Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens, avant de commencer mon intervention, en premier lieu à remercier mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa grande miséricorde, pour nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui. Alors le nombre, à mon sens, il est parfait, il est largement suffisant, parce qu'il va nous permettre d'être en réelle interaction. Et j'aime beaucoup quand les personnes qui assistent à mes interventions se sentent libres de poser toutes les questions qu'elles ont envie, et surtout qu'elles partent d'ici avec ce sentiment d'avoir pu faire le tour, en tout cas, de leur questionnement, de leur interrogation. Donc voilà, déjà en premier lieu, je remercie mon Seigneur. Ensuite, je voudrais remercier l'OMAS et particulièrement Heidi pour avoir rendu possible cette rencontre. Merci de me permettre de partager avec vous le peu que je sais. J'espère sortir de cet après-midi avec moi aussi plus de connaissances. J'espère sortir enrichi de tout ce que vous pourrez m'apporter aujourd'hui, parce que vous savez des choses, vous en savez plus que vous ne le pensez, et donc j'espère pouvoir, en tout cas parce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, susciter des interrogations, une réflexion, et peut-être tous ensemble trouver des solutions. Surtout que le sujet d'aujourd'hui, c'est pas n'importe quel sujet, c'est le charlatanisme. Donc vous le verrez, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une certitude. En tout cas, le plus important pour moi, c'est que l'on puisse s'interroger et essayer de cheminer ensemble. Surtout que vous avez laissé vos familles et ce très beau temps. Donc on va essayer d'être le plus possible efficace. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez tous une photocopie, un petit document sous les yeux. Il s'agit du plan de mon intervention. Alors, j'ai trouvé que c'était peut-être mieux de faire les choses comme ça aujourd'hui. Je t'en prie. De faire les choses comme ça aujourd'hui, parce que je vais survoler énormément de concepts. Et il faut vraiment les comprendre pour parvenir à en tout cas un début de réponse par rapport à ce qui se passe au cours d'une ruqya, parce que vous avez bien compris que quand on parle de charlatanisme, je vais parler de ruqya, d'exorcisme, etc. Donc si au cours de mon intervention, vous pensez, et notamment aux psychologues et aux spécialistes, ou en tout cas les acteurs de la santé mentale ici présents aujourd'hui et présents, si vous avez des informations à apporter, donnez. Je suis extrêmement preneuse et c'est extrêmement enrichissant pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, donc, la première partie, ça va tourner autour de la culture et des croyances. Dans un deuxième temps, nous allons parler des charlatans, à proprement parler. L'objectif, c'est aussi que vous puissiez les reconnaître, mais aussi comprendre en quoi ils sont nocifs pour vous sur le plan psychique. Et dans un dernier temps, vous vous y attendez, je suppose, hein, je ne peux pas ne pas parler de ça. On va mettre un peu de psychologie dans tout ça et on va essayer de comprendre ensemble les différents phénomènes psychiques sous-jacents au ruqya. Alors, par prévention, puisque j'ai déjà fait plusieurs interventions concernant la ruqya, et j'ai souvent eu, on est entre nous hein, aujourd'hui, donc j'ai souvent eu des réactions un peu négatives, c'est-à-dire que parfois, en évoquant les djinns, en évoquant la ruqya, en évoquant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai des personnes qui se sont senties très mal et ont eu des réactions, soit de possession, soit de mauvais œil. En tous les cas, elles ont eu des réactions. Elles ont senti qu'elles se sentaient mal. Et je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai pas su comment gérer. Donc aujourd'hui, pour ne pas me faire prendre au piège, j'ai décidé, je préfère vous prévenir. Alors, subhanallah, chacun a été vers la partie qui l'arrange. La partie qui est à ma gauche, juste pour que vous sachiez, elle a été coranisée, c'est-à-dire qu'on a récité du Coran dans cette partie, on a mis de l'eau coranisée sur les chaises, et toutes les bouteilles d'eau ont été coranisées. Au cas où, je préfère qu'on puisse réfléchir à être tranquille. Si jamais une de vous ou un de vous se sent mal, on a un raki qui est juste là et qui pourra vous écouter, vous entendre. Mais là, je pense que les choses vont bien se passer et qu'il n'y aura rien. Mais en tous les cas, voilà, vous le savez. Si les sœurs qui sont de ce côté, si vous vous sentez mal, vous n'hésitez pas à passer de l'autre côté au moment où vous l'envisagez. En tous les cas, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Ok? Tout va bien? Super. Faudra pas hésiter à venir me voir pendant la pause si jamais quelqu'un se sent mal. Hein. Mais ça va aller.
Vous inquiétez pas. Alors, est-ce que tout le monde sait qui je suis? Est-ce que c'est nécessaire que je me présente ou est-ce qu'on peut gagner du temps? C'est nécessaire. Bon, alors, donc moi je suis psychologue clinicienne interculturelle depuis 10 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'interculturalité? D'accord. Alors l'interculturalité, c'est une spécialisation, c'est une discipline scientifique. C'est un master. J'ai passé un master 2 de psychologie clinique interculturelle qui prend ses bases et ses fondements sur l'anthropologie et l'ethnopsychiatrie. Tout le monde sait ce que c'est que l'ethnopsychiatrie. Je veux votre participation, hein, je vais vous embêter aujourd'hui. Tout le monde sait ce que c'est que l'ethnopsychiatrie? Non, d'accord. Ethno vient signifie peuple. Psychiatrie, tout le monde sait ce que c'est l'étude des troubles psychiques. Donc, l'ethnopsychiatrie, ça a été décrit pour la première fois en 1966 par Georges Devreux. Ça part du postulat, donc la psychologie en tout cas interculturelle, part du postulat que nos croyances, que nos traditions, que nos rites, nos tabous, bref, tout ce qui constitue notre culture va avoir une incidence et un impact sur l'expression de notre mal-être. Donc, le psychologue clinicien interculturel, c'est un psychologue absolument comme tous les autres, sauf qu'il va avoir une écoute beaucoup plus affinée, beaucoup plus pointue concernant tout ce qui constitue votre culture. Donc, on met en relation, en fait, la culture de la personne et la psychologie des personnes. Des questions? Et je ne vais pas vous poser à chaque fois cette question, vous n'hésitez pas à intervenir. Alors, il faut imaginer, c'est l'exemple que j'aime bien donner pour les personnes qui n'ont jamais vu mes interventions, mais je trouve que c'est assez parlant. Il faut imaginer que votre esprit, c'est une maison. Une maison est constituée de différentes pièces, un salon, une cuisine, des toilettes, etc. Ces différentes pièces, elles existent de façon... Il faut imaginer que ces pièces, c'est votre structure psychique. Notre structure psychique, de façon universelle, quel que soit le pays d'où on vient, quelles que soient nos origines, on partage exactement la même structure psychique avec les mêmes instances, les mêmes modes de fonctionnement. Sauf que ces pièces, la couleur de ces pièces, l'état de ces pièces ne va pas être exactement le même. Donc, l'état... les murs des pièces de votre maison, il faut imaginer que c'est votre force psychique ou vos fragilités, vos traumas. Il faut imaginer que le contenu de ces pièces, ça va être votre histoire, vos expériences de vie, et la décoration, eh ben, c'est votre culture, c'est vos traditions. D'accord? Donc moi, je m'intéresse à la décoration, je m'intéresse à l'état des murs, mais je m'intéresse aussi à la décoration, à ce qui constitue votre culture. Donc, c'est une discipline qui met les hommes sur un même pied d'égalité, puisque, et notamment avec la psychanalyse, on sait que, comme je viens de le dire, on a un fonctionnement universel, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre origine. On a, j'y viendrai par la suite, on a tous, et vous le savez, un inconscient, un préconscient, un subconscient, on développera. S'il y a des moments où vous voyez que je vais trop vite ou que c'est un peu compliqué, vous m'arrêtez. D'accord ? Alors, donc, le patient, quand je reçois un patient au cours de mes prises en charge, je vais être une psychologue absolument comme toutes les autres, mais par contre, comme je le disais, je vais écouter ce qu'il a à me dire de ses croyances, de ses traditions, peu importe d'où il vient. En tout cas, de l'héritage culturel qu'il a eu depuis sa naissance. Je vous donne un exemple. J'ai une patiente qui va faire une dépression parce que, donc tout le monde sait ce que c'est que la dépression, je l'expliquerai par la suite pour ceux qui ne savent pas. Une patiente qui se présente avec un tableau clinique, en tout cas de dépression. Elle a absolument tous les symptômes. Quand j'essaye de comprendre ce qui se joue pour elle dans sa vie, elle m'explique qu'elle a un idéal d'elle-même, ou en tout cas qu'elle a une très mauvaise estime d'elle-même, parce que depuis toute petite, elle rêvait de, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, être médecin, être chirurgienne. Elle avait un idéal pour elle-même qu'elle n'a pas pu atteindre au cours de sa vie, et donc elle a fait une dépression parce que elle a eu le sentiment que sa vie lui échappait et que il n'y a rien de tout ce qu'elle pouvait vivre qui la rendait heureuse. Donc le motif, c'est un motif purement, on va dire, sociétal, professionnel. Une autre patiente pourra venir me voir en m'expliquant que elle a commencé à faire les premiers symptômes de sa dépression sont apparus au moment où elle a commencé à entrer dans une forme de religiosité. Le jour où elle a commencé à être pratiquante, le jour où elle a commencé à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa religion,
ça a été un facteur déclenchant. Elle a commencé à développer une véritable souffrance psychique, un véritable mal-être, à aller très très mal. Donc moi, je vais essayer de comprendre ce qui se passe pour elle, puisque c'est une dépressive absolument comme l'autre patiente que j'ai décrit. Vous allez me dire, si j'étais une psychologue lambda, pas une interculturelle, parce que ça n'a rien à voir avec ma religion. Hein. L'interculturalité, ça n'a rien à voir avec la religion de la personne. Hein. On est dans de l'inter, on est dans un partage de culture. Ma religion, ma culture n'est pas la même que celle de mes patientes. C'est très rare, et ça n'arrivera jamais, qu'une patiente face à moi ait exactement la même culture que moi ou la même religion que moi, même si en apparence on a le même nom. Ce que moi j'ai compris de ma religion, mes expériences, la façon dont j'ai digéré l'enseignement religieux que j'ai pu avoir et ma spiritualité fait que ma religion, elle est unique. Elle m'appartient uniquement à moi. Donc en aucun cas, je ne l'impose à qui que ce soit. Voilà, donc une patiente qui vient et qui m'explique que elle va très mal depuis qu'elle a commencé à être pratiquante, je vais pas lui dire « Ah non, mais arrêtez, c'est facile. Arrêtez d'être croyante ou arrêtez d'être pratiquante, mettez tout ça derrière vous et avancez. » Je peux pas lui dire ça. Je dois bien comprendre que sa religion, elle est importante pour elle. Elle fait partie de son identité, et donc je vais devoir l'écouter aussi par rapport à ça. Et là, elle va pouvoir m'expliquer, comme ça a pu être le cas, hein, là je vous parle d'un cas clinique que j'ai eu, d'un exemple que j'ai eu d'une patiente, elle va pouvoir m'expliquer que plus elle a avancé, plus elle cheminait dans sa religiosité, et plus elle se culpabilisait. Plus elle se culpabilisait, plus elle se remémorait des péchés qu'elle avait pu commettre, plus elle faisait des lectures aussi, des hadiths et autres, et plus elle avait le sentiment qu'elle était très loin de son idéal, de l'objectif qu'elle a pour elle-même, de devenir une croyante, pieuse, etc. Et qu'elle se sentait impuissante, nulle. Et donc son estime d'elle-même était très basse. Elle tombait dans de la dépression. Dans les deux cas, on a les mêmes symptômes, mais la cause n'est pas la même. Parfois, la cause, elle est culturelle. La cause, elle est religieuse. Et on doit aussi pouvoir l'entendre. C'est clair pour tout le monde? Super. Alors, pourquoi j'ai décidé, moi, de m'intéresser à la possession? Bon, alors pour les personnes qui me connaissent un petit peu, je vais passer très vite. Je suis une grande révoltée par rapport à ce que je vois au quotidien au sein de mon cabinet, dans les prises en charge que je peux faire. Je suis à la limite parfois choquée, même terrorisée, très inquiète de ce que j'entends, de ce dont on me témoigne au sein de ma prise en charge. Pour moi, c'est un phénomène qui est juste... c'est de l'obscurantisme. Pour moi, la Rokia business, hein, ce qu'on voit de plus en plus se propager, pour moi, on est clairement dans de l'obscurantisme. Alors, mon objectif, c'est pas de faire polémique aujourd'hui, c'est juste de vous parler des dégâts de ce que je vois quand les personnes ont été victimes de charlatans, qu'on soit bien d'accord. Je continuerai, et je remercie Edine de m'avoir permis d'être là aujourd'hui, je continuerai, autant que mon Seigneur me le permet, je continuerai à m'élever contre ce que je vois, même si ça dérange, et je peux vous dire que ça dérange. J'ai une conscience professionnelle, j'ai aussi une conscience religieuse qui fait que je ne peux pas laisser des charlatans faire croire n'importe quoi à n'importe qui, et surtout... détruire psychiquement énormément de personnes. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui c'est devenu c'est le champ de bataille sur lequel j'essaye le plus possible d'intervenir, parce qu'il y a trop de silence, il y a un véritable tabou, il y a une véritable omerta qui arrange bien les charlatans et qui est surtout dû au fait que beaucoup de femmes se sentent honteuses, que beaucoup de femmes culpabilisent, et d'hommes culpabilisent de cette fait entre guillemets avoir. Donc c'est à moi, je crois, moi et d'autres, je l'espère, d'autres acteurs de la santé mentale, de s'élever et de se révolter contre ce qui se passe dans l'intimité des Rokia, parce que on ne sait pas, mais vous êtes très loin d'imaginer ce qui se passe réellement dans les Rokia. Voilà, allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout va bien? Ok. J'ai que des élèves et des élèves studieux et studieuses aujourd'hui. Alors, la possession. Les djinns, puisque les djinns sont à l'origine de la possession. La Rokia, et donc la parole divine, et donc le Coran, constituent à eux tous un ensemble de croyances qui font partie de notre culture, la culture arabo-berbéro-musulmane.
C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, c'est un ensemble de croyances qui font partie de la culture arabo-berbère ou musulmane, des personnes qui y croient et y ont recours. Ok. Donc, je vous donne la définition de la culture, ce que c'est que la culture. C'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions, de coutumes propres à un groupe d'individus. Vous me dites si je vais trop vite, mais en même temps, vous pourrez trouver très facilement sur Internet la définition. Donc, c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions, de coutumes propres à un groupe d'individus. Elle se transmet socialement de génération en génération et non pas donc par héritage génétique. Ma religion, qui fait partie de ma culture, je n'en ai pas hérité parce que mes parents ont une religiosité. Ça n'a rien à voir avec le sang, ça n'a rien à voir avec les croyances de mes parents, ça se transmet pas dans le sang. Hein. Ça, on est bien d'accord avec ça. Donc, c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions, de coutumes propres à un groupe d'individus qui se transmet de génération en génération. Donc, tout ce qui dit transmission transgénérationnelle suppose perte, modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma culture, c'est pas la culture de mes parents. Obligatoirement, je n'ai pas la même culture que mes parents. J'ai des points communs, des points de convergence avec la culture de mes parents, mais c'est pas la même. Puisque ma culture, elle dépend du pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai été éduquée. Puisque, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions et de coutumes propres à un groupe d'individus. Le groupe d'individus avec lequel j'ai évolué, c'est pas le même groupe d'individus avec lequel mes parents ont évolué. Alors, quand on parle d'ensemble de connaissances, l'ensemble de connaissances se rapporte, je vous le dis et ensuite je détaille, cet ensemble de connaissances se rapporte à l'intellect, au matériel et au spirituel. Un intellect, c'est-à-dire, ça va être tout ce qui est art, lettres, sciences. Au matériel, c'est tout ce qui va être savoir-faire, les objets. Mes vêtements sont des objets, ce que je porte constitue ma culture. Mes vêtements sont un marqueur culturel. Donc, mes vêtements ne peuvent pas être exactement les mêmes que ceux de mes parents, puisque je n'ai pas grandi dans le même pays qu'eux et que je n'ai pas la même culture qu'eux. D'accord? Et spirituel, et là dans spirituel, dans les connaissances spirituelles, on met la religion. D'accord? En tout cas, ce qu'on comprend de notre religion, ce qu'on a acquis de notre religion. Alors, donc votre religion, elle fait partie de votre culture. Jusqu'ici, tout va bien? C'est important, vous allez voir, il y a beaucoup de concepts que je vais essayer de détailler. Si vous avez le sentiment de perdre un petit peu pied, il ne faut pas hésiter à me le dire pour qu'on puisse continuer à avancer. Alors, donc, votre religion fait partie de votre culture. La définition d'une religion, c'est quoi? C'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes. Donc, les dogmes, c'est les doctrines. Hein. Donc, la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Donc, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes. Mes croyances à moi, mes doctrines à moi, même si on est tous en apparence des musulmans, ne sont pas les mêmes que vous. Même si on a des points de convergence, on a tous des points de divergence dans notre façon de comprendre, d'interpréter, de digérer notre religion. D'accord? Et en plus, c'est bien définissant le rapport de l'homme avec le sacré, donc avec le divin, donc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec mon Seigneur n'est pas exactement la même que votre relation à vous avec votre Seigneur. Même si les codes qui régissent cette relation, ils sont clairs, ils sont posés, ben, il va y avoir des divergences en fonction aussi de la culture des personnes. C'est bon? Ok, donc la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes, définissant le rapport de l'homme avec le sacré, plus un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Donc, on pourra voir dans une même religion une pluralité des pratiques et des rites, mais qui font quand même que ça reste une religion. C'est ce qu'on verra entre les chiites, les sunnites, les soufis. Dans le chiisme, il y a des écoles, dans le sunnisme, il y a des écoles, et même dans le soufisme, il y a des écoles. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, donc, la possession, la sorcellerie et la ruqya, nous allons le voir, font partie des croyances définissant notre rapport avec le sacré. Mes croyances sont ancrées aussi
de ce que je sais, de ce que j'ai appris concernant la possession, la sorcellerie et les ruqya. On a tous une idée de ce que c'est. Qui ici aujourd'hui ne sait pas du tout ce qu'est une ruqya? Personne. Qui ici a déjà fait une ruqya? Ah, subhanallah! Toutes les personnes qui ont fait une ruqya, elles sont de ce côté. Ah ben, c'est même pas fait exprès. J'ai prévenu personne, hein? Ok. Qui a déjà vu une ruqya? Ok. Qui a déjà été raki, puisque ça peut être un homme comme une femme, à part monsieur. Ok. D'accord. Donc, quand moi je vous parle de ruqya, c'est clair pour tout le monde. Mais je vais quand même devoir, parce que comme je vous l'ai dit, dans notre culture, à chacune et à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est pas exactement les mêmes croyances, c'est pas exactement les mêmes rites, c'est pas exactement la même pratique. Donc, je vais essayer rapidement, enfin, je vais essayer, hein, c'est pas gagné, je vais essayer de vous dire la globalité de ce que moi j'ai compris de la ruqya, et des djinns, et de la possession, etc. D'accord? Et vous, en partant d'ici, vous serez fait votre propre idée. Alors, la possession, la sorcellerie et la ruqya, ça fait partie de nos croyances religieuses. Or, nos croyances religieuses déterminent notre culture. Là, je viens de vous expliquer que dans notre culture, on a la partie spirituelle et donc la religion. Donc, ma religion fait partie de ma culture. Sauf que nous, on sait que notre culture, elle détermine notre sentiment d'identité. Alors, c'est quoi le sentiment d'identité? Le sentiment d'identité, selon Erik Erikson, c'est un sentiment subjectif et tonique d'une unité personnelle et d'une continuité temporelle à partir de différentes identités, pardon. En gros, ça veut dire quoi? Mon identité, c'est un sentiment continu et constant dans le temps, malgré les expériences, malgré les choses que je peux vivre. C'est un sentiment global qui fait que je me sens unique et ça dure dans le temps. J'ai plusieurs types d'identités. J'ai une identité sociale, par exemple, mon identité en tant que voisine de mes voisins, une identité familiale, l'enfant de mes parents, la sœur, la cousine, l'ami de un tel et un tel. Toutes ces situations-là vont faire que je ne suis pas exactement la même. Je ne me présente pas de la même façon, en fonction du contexte dans lequel je suis. Et les autres ne me renvoient pas exactement la même identité. J'ai une identité quand je suis avec mon patron, et j'ai une autre identité affichée quand je suis avec mes intimes, avec ma famille, d'accord? Donc mon identité, elle est plurielle. J'ai mon identité sociale, professionnelle, matérielle, mais aussi culturelle. Toutes ces identités-là, multiples, en moi, elles s'additionnent, elles se fusionnent et elles me permettent d'avoir un sentiment global d'identité. Ok? Alors, si moi, aujourd'hui, j'ai une patiente qui vient me voir et qui me dit je suis possédée. Alors là, je m'adresse à des personnes averties. Hein. Si j'ai une patiente qui vient me voir et qui me dit je suis possédée et on m'a fait de la ruqya à partir des versets coraniques, donc la parole de Dieu. Si je lui dis c'est n'importe quoi. Pourquoi? Vous n'êtes pas possédé si vous fait croire ça. N'importe quoi. Non, vous n'êtes pas possédé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir mettre en contradiction, je vais m'opposer à ce qui constitue sa culture et donc son sentiment d'identité. Au lieu de l'aider, je vais encore plus la déstabiliser. Nous, on est censé être des acteurs de la santé mentale, on est censé accueillir la personne dans ses croyances, dans ses traditions, dans ce qui constitue son identité. Donc on doit pouvoir l'englober, l'accueillir avec ses spécificités. D'accord? Si moi je lui dis, ben non, et je fais tout, pour la manipuler psychiquement et l'amener à renoncer. Non, 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 non. Sans l'écouter et sans qu'il y ait une réelle prise de conscience d'elle-même. Je vais l'obliger à renoncer à son système de croyance, donc à son identité, et donc je risque de créer en elle un trouble de l'identité. Je dois accueillir ma patiente, quoi que j'en pense, que je puisse avoir une patiente chiite, sunnite, juive, chrétienne, peu importe. J'accueille ma patiente, lapsus, patience, j'accueille ma patiente dans ce qui la constitue elle. C'est moi qui suis au service de ma patiente, c'est nous qui sommes au service de ces personnes qui se pensent être touchées. Donc leur dire c'est n'importe quoi, vous êtes juste en train vous risquez d'avoir l'effet absolument inverse. Au lieu de l'aider à aller mieux, vous allez juste la déstabiliser encore plus. C'est pas l'objectif, d'accord? Alors,
Voilà pourquoi il y a un réel besoin d'être dans de l'intraculturel quand on parle de quelque chose d'aussi intime, puisque c'est l'identité de la personne, quand on parle de quelque chose d'aussi intime pour des personnes qui se pensent atteintes. Donc, moi, quand je reçois des patientes, je suis dans de l'intraculturel. Vous savez ce que c'est que l'intraculturel? C'est quoi l'interculturel? C'est quoi l'intraculturel? Vous avez trop chaud? Buvez de l'eau, ça va aller mieux. Ouais. Exactement. Si moi, j'ai globalement la même culture que vous, on est toutes les deux dans de l'intraculturel. Si vous avez une culture complètement opposée à la mienne, complètement différente de la mienne, on est dans de l'interculturel. Mais on doit quand même pouvoir se rencontrer, on doit quand même pouvoir échanger. Et je dois quand même pouvoir vous aider, et vous pouvez devoir quand même être avec moi dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. D'accord? Donc la psychologie clinique interculturelle, c'est ça. C'est recevoir n'importe qui, tout le monde, tout en recevant la culture de la personne, sans chercher à la juger ou à la dénigrer ou à la casser ou autre. Ok. Donc, moi, au lieu de chercher à rationaliser, j'aurais pu, je suis une psychologue, j'ai un master de psychologie clinique, je suis censée être une scientifique, j'aurais pu décider, moi, de faire comme beaucoup de psychologues, malheureusement, dans notre communauté, me cacher derrière mon titre de psy et dire non, 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 ça n'existe pas, non, 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 c'est pas possible, ou je ne veux pas m'en mêler, ça ne m'intéresse pas. Non, on doit, nous, les psychologues, je crois, mais aussi les psychiatres, mais aussi les infirmières, mais aussi toutes les personnes qui sont dans du soin ou qui sont dans de l'accueil des personnes en souffrance, on doit pouvoir essayer d'être de bons cliniciens. C'est quoi un bon clinicien? Ça vient d'où, clinique? Le terme de clinique. C'est quoi un psychologue clinicien? J'ai bien fait de venir. Un psychologue clinicien, c'est, au sens littéral du terme, celui qui est au chevet du malade. Voilà pourquoi, moi, je me revendique comme psychologue clinicienne, et donc je suis au chevet du malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir la souffrance là où elle est. Je ne vais pas me cacher derrière ma scientificité, je vais faire des néologismes, ou ma rationalité, ou un titre pompeux de psychologue, en disant non, 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 ça, je laisse ça au raki, non, 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 moi je suis une psychologue, ça ne m'intéresse pas. Non, au contraire. Et c'est là où tout le problème, et je vais y venir. Donc, je vais essayer le plus possible d'être à côté de la personne qui souffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des patientes au sein de mon cabinet qui font des ROCA au sein de mon cabinet. Je le dis, je le revendique et je l'affirme, mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai des patients qui viennent soit avec leur raki, quand j'ai validé entre guillemets, parce que je suis bien sûre qu'il ne s'agit pas d'un charlatan, ou alors je me déplace chez mes patientes, moins pour l'instant parce que je manque de temps, mais je me déplace chez mes patientes, ou en tout cas là où elles font leur ROCA, pour les accompagner, pour les aider à comprendre ce qui se passe psychiquement, ce qui se passe en elles sur le plan psychique. Donc c'est à nous d'aller là où la souffrance existe. Et absolument pas se dire non, non. Je donne souvent cet exemple du stage que j'ai fait à l'hôpital Razi Manouba en Tunisie, parce que je trouve qu'il a été, je crois qu'il a été un des précurseurs de mon désir de me spécialiser, ou en tout cas de m'intéresser à tout ce qui est occulte. C'est un stage que j'ai fait donc en psychiatrie. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiantes en psychologie ou des psychologues, mais en tous les cas, vous devez savoir qu'en 3e année de psychologie, quand vous faites pour la première fois l'expérience de découvrir réellement ce que c'est que la maladie mentale, c'est un peu compliqué, parce qu'on vient avec notre bagage, avec notre théorie, on pense tout savoir, on a appris, mais le décalage entre la théorie et le réel, il est parfois un peu compliqué. Donc, je suis arrivée en 3e année, j'ai été catapultée, même si c'était volontaire, dans un service de psychiatrie, dans un pays en voie de développement, en tout cas à cette époque. Vous devez imaginer comment la santé mentale était prise en charge. Il n'y avait pas, en tout cas à mon époque, à moi, puisque ça remonte à il y a presque maintenant, je ne vous dis pas de bêtises, 16-17 ans, à mon époque, voire un peu plus même, presque, non, 20 ans, ça fait 20 ans déjà, mon premier stage. Quand je suis arrivée dans cette structure, j'étais choquée de me rendre compte que les patients, ils étaient attachés, ils étaient sales, ils étaient délirants.
Parfois, il présentait des véritables bouffées délirantes aiguës en plein jour, quoi. Il n'avait pas les moyens d'être dans ce qu'on appelle la camisole chimique, parce que en Tunisie, en tous les cas, les psychotropes, c'est la famille qui les apporte. C'est à la famille d'acheter les neuroleptiques ou les antidépresseurs ou les anxiolytiques et de l'apporter aux membres de la famille qui est hospitalisé. Donc la plupart des personnes qui étaient hospitalisées, malheureusement, qui étaient internées, n'avaient pas ça. Donc l'équipe soignante faisait comme elle pouvait. Et donc j'ai été choquée de me rendre compte que les hystéries de conversion dont je vais parler à la Charcot, j'en ai vu. Des schizophrènes délirants ou paranoïaques, j'en ai vu. Et donc j'ai été... j'ai pris une bonne claque en pleine figure. C'est très formateur d'ailleurs. Et en commençant les consultations, en commençant les prises en charge, je me suis rendu compte que les schizophrènes, ils allaient bien. Ils allaient bien. Ils étaient pas aussi mal que ce que moi j'avais pu entendre, la théorie que moi j'avais pu acquérir au cours de ma formation. Et quand j'essayais de comprendre bien sûr à quoi c'était dû, ce qui faisait que finalement ces personnes arrivaient, une fois sorties de l'hôpital, et même si elles revenaient, elles arrivaient à avoir une vie de famille, elles arrivaient à se marier, à travailler, à avoir des enfants. Quand j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi, je me suis rendu compte que c'était pour une et seule raison, qui était que tous les schizophrènes, en tout cas tous les psychotiques que moi j'ai pu avoir à rencontrer au cours de ce stage, ils étaient validés dans leur souffrance, et surtout pour la famille et pour le patient lui-même, c'était pas de sa faute. C'était une victime atteinte par une sorcellerie, une victime atteinte d'un djinn, possédée par un djinn, ou en tout cas, c'est pas de sa faute. Dès l'instant où les débordements de la personne, son agressivité, son mal-être, son isolement social, en tout cas ses troubles du comportement, dès l'instant où ils ne sont pas de sa faute et qui sont justifiés par une raison rationnelle mais irrationnelle en réalité, puisqu'on parle d'occulte, la famille le maintient, le garde, le protège, s'en occupe. C'est haram, je ne vais pas le jeter, le pauvre, c'est pas de sa faute, c'est une victime. Par contre, dès l'instant où il était considéré comme fou, et simplement fou, là, non, c'est quelqu'un potentiellement contagieux, potentiellement dangereux, je l'écarte, je l'éloigne. Or, nous, on sait que un bon indicateur de la bonne évolution d'une personne psychotique, c'est comment il est pris en charge, comment il est encadré, comment il est étayé par sa famille. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est bizarre. Ils ne sont pas tous possédés quand même. Hein. C'est pas en Tunisie, c'est tous dépossédés, et en France, aucun ne l'est. Enfin, c'est le regard que je porte. Et là, en fait, on comprend que c'est le regard que je vais porter sur la personne que j'ai en face de moi qui va être déterminant. Si moi, je le vois comme quelqu'un de possédé, ça va avoir une incidence. Si moi, je le vois comme quelqu'un sain d'esprit, ça va avoir également une incidence. Le regard, il est absolument déterminant, et je vais y venir. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous compreniez bien que il est indispensable, et c'est tout ce que je vais vous présenter là, il est indispensable de connaître ces personnes. Il est indispensable de connaître les croyances. Il est indispensable de comprendre pourquoi une personne, à un moment donné, elle a cru à telle ou telle chose. Il est indispensable de connaître la culture de la personne qui se pense possédée. Il est indispensable de connaître ses croyances pour pouvoir parler la même langue qu'elle. Si moi, je la comprends pas, si moi, je la prends de haut, si moi, je lui dis mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et je vais lui sortir un hadith qui vient contredire son hadith sur lequel elle s'appuie, je passe à côté. Je passe à côté d'une véritable écoute de sa souffrance. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser le champ libre aux charlatans. Je vais laisser le champ libre à ceux qui valident la souffrance de la personne. Et je vais laisser le champ libre à des personnes qui vont répondre aux besoins de cognition de ces patientes ou de ces patients. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du sens. Et je vais répondre, et ils vont répondre à ce besoin d'étayage, d'encadrement que moi je ne vais pas leur apporter, parce que moi je me cache derrière ma science, je me cache derrière mon titre de psy ou de psychiatre, et je dis non, attends, je vais pas me mouiller, hein, non, ça n'existe pas. Non, peu importe
mes croyances à moi, peu importe mes convictions à moi, ça rentre pas en ligne de compte. Ça permet à mes patientes de se reconnaître en moi, mais ce que moi réellement je pense, ça n'intéresse pas mes patientes. Elles, ce dont elles ont besoin, c'est mes patientes ou mes patients, c'est de se sentir compris et entendu. Donc je dois faire ce travail de connaissance. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Oui, je vous écoute. Une question. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez si, par exemple, dans le cours de votre formation, dans le corps médical, psychologue et psychiatrique, est-ce qu'on parle de possession dans les cours? Alors, moi, au cours de... Alors, j'ai fait un Master 2 de psychologie clinique interculturelle. Donc, forcément, j'ai eu un mémoire de recherche à faire sur l'exorcisme. Tous mes mémoires de recherche ont été en lien avec l'islam, la religion musulmane. En tout cas, les croyances en lien avec l'islam. Mais c'est parce que j'ai fait un Master 2 de psychologie clinique interculturelle. Mais sinon, si on prend même si de plus en plus, il y a une véritable ouverture, ça tend à... Non, c'est absolument pas systématique. C'est pour ça que moi, j'encourage un maximum de personnes, quelle que soit leur profession, quel que soit le domaine, en tout cas, vers lequel ils s'orientent, à s'intéresser à l'interculturalité. On peut être dans l'interculturel quand on est une infirmière, quand on est un pharmacien, quand on est un historien, quand on est un chirurgien, peu importe. Quelle que soit, en fait, en réalité, notre profession, on doit avoir cette sensibilité à l'interculturalité. Mais non, c'est pas, ça tend à, mais c'est pas encore suffisant. Alors, je pose la question parce que en fait, j'ai pu répondre à une enquête du fait de mon suivi de mon passé. J'ai répondu à une enquête sur mon cursus à moi et ils m'ont posé la question. Quel est votre cursus? Écoutez, je suis atteinte de névrose. Ah d'accord, je pensais que vous nous parliez de votre métier. Non, ok. Non. Sinon je me serais pas permise. D'accord. Non, je ne sens plus. Alors, et ils m'ont posé la question à savoir, est-ce que la nuit, par exemple, j'avais été déjà bloquée? Qui vous a posé cette question? Un raki ou un psychiatre? Un psychiatre. Ouais. Un psychiatre lors d'une enquête. Mhm. Ils m'ont déjà posé la question si la nuit j'avais été bloquée. Parce que c'est un symptôme qui est un peu particulier. Il peut être compris de deux façons. Il peut valider une possession, puisque ça fait partie dans le tableau clinique de ce qui fait de vous une possédée. Ça fait partie de ce qu'on pense être un signe de possession, c'est-à-dire un djinn amoureux qui vient, qui vous paralyse. Comme ça peut être un signe aussi clinique, un symptôme sur le plan clinique pour nous, parce qu'on sait que des personnes qui sont extrêmement anxieuses, des personnes qui présentent un trouble anxieux généralisé, vont avoir des paralysies. Des personnes qui ont un trouble neurologique risquent d'avoir des paralysies. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est le regard que je vais poser. Moi, le regard que je pose, il est neutre. Je ne pose ni un regard de psy dans ma prise en charge, ni un regard de Raki. Ce que je vais chercher à avoir, c'est le regard que ma patiente, elle pose sur ces symptômes. Si elle pose un regard en lien avec le religieux, je la laisse et on essaye de comprendre, on essaye de cheminer ensemble. Si, dès le départ, elle pose un regard psy, tout va bien. Mais là, la question, elle était ouverte parce que je pense que ce psychiatre, ou en tout cas les personnes qui sont à l'origine de ce questionnaire, ont cherché à voir quel était le regard que vous posiez peut-être sur vos symptômes. Ouais. J'ai une autre Oui. question, c'est par rapport au cas que tu as évoqué en Tunisie. Ouais. Du fait de regarder en fait le traitement du patient autrement en se disant il est peut-être victime de quelque chose, la question dans le cas pratique, est-ce que ça ne peut pas, à l'opposé, justifier en fait ses conséquences? J'ai un exemple, je sais pas, il viole une personne, on dit finalement c'est pas lui, c'est son djinn ou autre chose. Ah, moi je vais jamais valider. Moi je vais jamais valider ça par contre. Non, hein. j'ai Ouais. bien compris. Ouais. Mais en fait, est-ce que le entre guillemets déresponsabiliser de la cause, c'est pas le déresponsabiliser des conséquences? Bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Des femmes qui martyrisent leur enfant ou qui se scarifient, s'automutilent, c'est pas de leur faute. Oui, bien sûr, c'est les déresponsabiliser. Mais justement, parce que si la personne, elle n'est pas responsable de ce qu'elle a fait, bah, je lui pardonne. Voilà. Elle n'est pas coupable. Donc, si elle n'est pas coupable, tout va bien. Mais oui, oui, bien sûr. D'autres questions? Oui. Oui. Le fait que votre cursus prend en compte l'interculturalité, enfin, c'est vraiment toutes les cultures que vous avez étudiées. Toutes. Donc vous êtes conscient de toutes les religions, les cultures en un an ou... Du début, Alors, moi j'ai eu une chance, bon là on va parler de moi, mais j'ai eu cette chance incroyable j'ai commencé mes études de psychologie en 98, donc voilà, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai eu cette chance d'être sensibilisée à la question de l'interculturalité. Mais c'est le hasard, clairement ça a été le hasard. C'est parce que c'est mon
parcours universitaire qui a fait que j'en suis arrivée à postuler à un master 2 de psychologie clinique interculturelle. Si j'avais pas eu, par la grâce de mon Seigneur, quand j'ai hasard, voilà, vous m'avez compris, si je n'avais pas eu la chance de découvrir ce master, peut-être que je serais passée à côté. Donc, je me rappelle plus de votre question. Pardon, je suis perdue. C'était pour savoir si vous étiez vraiment consciente de toutes les cultures. Alors, l'interculturalité, c'est comme je suis pas une anthropologue, je suis pas une spécialiste d'un peuple et de son fonctionnement social. Je suis interculturelle. Ça veut dire que dans ma pratique, je dois être ouverte, je dois être à l'écoute de toutes les cultures des patientes qui viennent vers moi. Si j'ai une patiente qui est chiite, je vais essayer de vérifier ce que c'est que le chiisme pour elle. Je vais découvrir, il faut que je parle la même langue qu'elle. Elle peut pas m'expliquer ses croyances et ses traditions et ce qui l'a fait souffrir si je ne connais pas. Quand j'ai une patiente qui, en ce moment, en suivi, qui est chrétienne, orthodoxe, au départ, je n'y connaissais absolument rien, mais j'ai découvert, j'ai appris, elle me dit des choses. Et le fait d'essayer de parler la langue de ma patiente, elle se sent comprise, c'est ce qui va permettre l'alliance thérapeutique. Vous voyez, elle va se sentir en confiance, elle va pouvoir verbaliser, justement. Mais je peux pas comprendre quelqu'un si on parle de langues différentes. Parce que moi, au début, je pensais que c'était vraiment spécialisé dans la culture arabo. Absolument pas. Par rapport à Non. aussi, c'est pour ça. Non, alors ça c'est moi, ça c'est moi dans les mémoires de recherche que j'ai pu faire. Je me suis intéressée plus à ça parce que c'est mon intraculturel à moi, mais je reçois absolument toutes les religions, toutes les croyances, tout le monde. Après, on va pas se mentir, hein. Tout le monde ne viendra pas vers moi parce que j'affiche une forme de religiosité. Ça fait partie de mon identité. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir pour ça et d'autres qui ne viennent pas pour ça. Et c'est dommage parce que moi, je revendique le fait que je sois une interculturelle, pas une psychologue musulmane. Je suis pas une psychologue musulmane, je suis une psychologue interculturelle. Oui. Comment faire la différence entre une personne qui a une maladie schizophrène et une personne qui... Eh ben, vous êtes au bon endroit. C'est juste parce que généralement, on voit des personnes qui sont vraiment, ils ont les symptômes de la maladie de trouble psychique, divers, tout ça, mais finalement, eux, pour eux, c'est un djinn. Eh ben, c'est ce que je vais expliquer. Vous êtes au bon endroit. D'accord ? Alors, allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Qu'est-ce que la possession ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Ou je vous donne la définition directement. C'est une dépossession de soi, ça effectivement. D'abord, c'est une dépossession de soi par un esprit, une entité malveillante, diabolique, qui attaque l'individu et le prend sous son contrôle à son insu. Donc, vous avez vu au niveau de mon sommaire, là, je vais d'abord parler de la culture des personnes dont il est question. C'est nous, hein, mais je parle de notre culture et de nos croyances. Et à partir de ça, une fois qu'on a bien posé le décor, qu'on a bien compris de qui on parle, on va essayer de décortiquer. D'accord ? Donc, la possession, elle est culturellement admise dans les 3 monothéistes. C'est donc pas propre à l'islam. C'est dans les 3 monothéistes et même dans d'autres religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le chamanisme. Est-ce que quelqu'un sait comment on interprète, on explique la possession dans le christianisme ou dans le judaïsme ? Non ? Bon. Non, dans le judaïsme. Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont réellement chrétiennes, hein, qui sont réellement orthodoxes, ça existe, il y en a encore, ou véritablement catholiques. Alors, dans la Bible, la possession, donc, c'est une réalité qui est partagée par la majorité des chrétiens. Il n'y a pas un chrétien de ce nom qui dira que ça n'existe pas. C'est une idée partagée. Ça fait partie de la culture chrétienne de croire en la possession. Il est nommé, celui qui possède la personne, il est nommé le malin. Le malin, c'est celui qui se cache et qui use de ruse. Okay. Selon le code canonique renouvelé par le concile du Vatican II, il y a 4 critères qui vont faire qu'on pourra parler de possession. Ces critères s'assimilent un peu aux nôtres, mais c'est pas exactement les mêmes. Alors, d'abord, la personne va avoir une force hors du commun. La personne va avoir une horreur des choses sacrées, donc tout ce qui est crucifix, Bible, eau bénite. La personne qui est possédée ne va absolument pas pouvoir supporter tout ça. C'est pas exactement comme nous. Une personne de notre communauté, de notre culture,
Elle peut se dire possédée et continuer à prier, et continuer à écouter le Coran, et continuer même à réciter le Coran. Donc, si on était chrétien, le fait qu'on prie, bah ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable possession. Donc là, dans le christianisme, c'est pas exactement la même chose. Troisième critère, la personne doit avoir connaissance des choses occultes. Donc, elle doit pouvoir parler du ghaib, elle doit pouvoir dire des choses de l'invisible. Et puis, elle doit avoir une connaissance, et ça, le Vatican est clair avec ça. Pour qu'on puisse parler de possession, il faut que la personne connaisse une langue non apprise. C'est-à-dire qu'elle se mette à parler le latin ou une langue étrangère qu'elle n'aurait absolument jamais pu apprendre au cours de sa vie. Ça, c'est les 4 critères. Vous voyez, c'est beau. Ils sont beaucoup plus rigoureux et rigides que nous. Voilà, ça c'est dans le christianisme. Dans le judaïsme, la possession, c'est quelque chose qui est très rare. En me penchant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte qu'effectivement, depuis une centaine d'années, c'est quasiment quasiment tous les rabbins réfutent l'idée de possession. En tout cas, pour ceux qui ne la réfutent pas, elle peut être soit positive, soit négative. Alors, c'est quoi une possession positive ? La personne est possédée par un dibouk. Alors, un dibouk en hébreu, ça veut dire attachement. Donc, ça veut dire que la personne est attachée à un esprit disloqué. C'est l'esprit d'une personne morte qui n'aurait pas fini sa mission sur Terre et qui va chercher à avoir une seconde chance. Et elle va s'attacher à un être humain et elle va essayer, comme un guide spirituel, de l'amener, de l'encourager à faire des bonnes actions. Donc une personne très pieuse dans le judaïsme, elle peut être possédée. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Elle peut aussi, ça peut aussi être quelque chose de négatif, puisqu'elle peut être attachée à un dibouk, pour le coup, malveillant, qui a en gros raté sa vie, a souffert, a des traumas, hein, je vais mettre un peu de psycho, a des traumas et cherche à se venger, cherche à finir sa mission de mal sur Terre. D'accord ? Alors, dans l'islam, nos croyances. Là, j'espère que vous allez être un peu plus actifs. C'est important que vous vous interrogiez vous aussi sur vos propres croyances, parce que vos croyances, c'est le regard que vous allez porter sur une personne qui est possédée. Donc c'est indispensable de vous interroger vous aussi par rapport à vos propres croyances. Alors, la possession dans l'islam, alors quand on parle de possession, qu'on soit bien d'accord, c'est un djinn qui rentrerait à l'intérieur du corps de l'humain pour le contrôler, le commander. La possession dans l'islam, elle est presque une réalité incontestable. Y croire, ça relève de l'acte de foi pour le musulman. Alors, si j'y crois pas, ce serait à la limite remettre en question la parole de Dieu. Si moi je dis ah non, ça n'existe pas tout ça, vous dites n'importe quoi, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je parle plus la même langue que ma patiente, et puis surtout, je remets en contradiction de façon fondamentale ses croyances. Puisque ses croyances, c'est aussi c'est sa culture, et sa culture, c'est sa religion, et donc son identité. Ok. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Baqarah, verset 275, nous dit « Ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuaire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. » Ça, c'est le verset qui est souvent cité, qui est souvent employé pour justifier qu'un djinn rentre à l'intérieur du corps humain. Donc, il n'y a pas consensus dans le fait que le djinn rentre dans le corps. Certains sont partisans du oui, d'autres vont être partisans du non. Moi, je m'en fiche en réalité, qu'il soit ou non à l'intérieur. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe sur le plan psychique, la personne qui est possédée. Alors, ceux qui sont partisans du oui, ça va être l'imam Ahmed, ça va être Ibn Taymiyyah. Eux, ils sont fermes avec le fait que c'est possible, le djinn rentre dans le corps. Et si d'ailleurs, vous venez dire que ce n'est pas possible, ils vous disent que c'est le diable qui parle à votre place. Si moi je vous dis non, ça y rentre pas, c'est qu'en fait c'est moi. Je suis un diable et je vous dis qu'il ne rentre pas. Il y a également des hadiths, de notre prophète, rapportés par Bukhari et Muslim, notamment, vous le connaissez, Satan circule dans l'homme comme circule le sang dans les veines. Tout cela, vous les connaissez, ça fait partie, c'est ancré en nous, ça fait partie de nos croyances. Alors, moi, je ne suis pas une coraniste, mais pour le coup, vous verrez, je préfère m'appuyer sur la parole d'Allah. Si on ne remet pas en cause la parole des hommes, même si des fois, je crois qu'il faut.
Alors, donc, les djinns sont une réalité dans l'islam. Je vais vous expliquer, je vais vous dire ce que l'on sait, nous, dans notre culture des djinns. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils nous ressemblent. Les djinns nous ressemblent sur de très nombreux points. Et comme ils nous ressemblent, qu'il y a beaucoup de textes et de paroles qui vont dans le sens du fait qu'ils nous ressemblent, bah comme ils nous ressemblent, on va avoir plus facilement tendance à s'identifier à eux. Comme on va avoir tendance à s'identifier à eux, on va pouvoir aussi projeter sur ce djinn, ce coupable tout désigné, toutes nos pulsions négatives, toute notre agressivité, tous nos propres conflits psychiques. Donc, on a dans notre culture énormément de choses, et je vais les citer, qui viennent nous dire qu'ils sont comme nous. Alors, est-ce que vous savez des choses, vous? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner qui viendraient confirmer le fait qu'ils soient comme nous? Allez, réfléchissons un peu. Oui. Alors, ils se marient et même, ils peuvent avoir des rapports sexuels avec les femmes. Vous savez ça? Ah bon? Ah bah, dans notre mémoire transgénérationnelle, dans notre culture, on a quelque part en nous cette information, dont vous avez peut-être pas conscience, que les djinns peuvent avoir un rapport avec une femme. Quand on vous interroge par exemple sur le fait que vous êtes paralysé ou pas, on cherche à vérifier si à ce moment-là, vous avez été bloqué par un djinn qui a eu un rapport sexuel avec vous, à votre insu, sans même vous en rendre compte. Donc dans la croyance, un djinn peut se marier et peut même violer une femme. C'est une entité, il peut avoir un contact physique avec l'être humain. Sur quoi ils se basent? Les personnes qui pensent ça, ils se basent sur la sourate 55, Ar-Rahman, le miséricordieux, verset 56, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. » Aucun homme ou djinn n'aura défloré. Ça veut dire quoi? Une houri, c'est un être de chair, hein, on a plein de hadiths qui vont dans ce sens-là. Elle n'aurait pas été déflorée ni par un homme, ni par un djinn. Ça veut dire quoi? Qu'elle peut être déflorée, donc qu'elle peut avoir un rapport sexuel de façon indifférenciée avec un homme ou une femme. Ça veut dire quoi? Avec un homme ou un djinn, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un djinn ou un homme peuvent avoir un rapport avec un être physique de chair. Et c'est sur ça que se basent les personnes qui valide, confirme le fait qu'une personne peut être violée par un djinn. On peut avoir des rapports sexuels à son insu. Moi, c'est juste une petite parenthèse. Notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, il a créé, et dans sa grande richesse, il a créé des houris. D'abord, les houris, c'est nous. Hein. C'est nous les houris. Hein. On n'a pas vécu sur Terre, supporter, faire un djihad de nefs pour qu'à la fin, il y ait des êtres ailleurs qui soient plus belles que nous et meilleurs que nous. Hein. Je crois. Hein. Mais moi, je préfère penser comme ça. Notre Seigneur, dans sa grande richesse, il n'est pas capable de créer des houris pour les hommes et des houris pour les femmes. D'accord, le verset, il est généraliste, mais il faut réfléchir un petit peu à un moment donné. Je sais pas, je m'interroge. Donc, autre chose, à part le fait qu'un djinn puisse avoir un rapport, ou en tout cas les djinns puissent se marier entre eux. En quoi ils nous ressemblent? Il y a des croyants et non-croyants aussi, pas vu. Tout à fait. Alors, est-ce que j'ai un verset qui va dans ce sens? Oui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala... Ouais, il y a des croyants et des non-croyants. Bah, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ok. Il y a des musulmans, des juifs, des athées, et puis des apostats, des convertis, voilà, ils ont une croyance. Et ça, par contre, on est obligé d'y croire, hein, pour le coup, parce que si on ne croit pas à ça, on est en contradiction avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remet en question la parole divine, puisqu'Allah nous le dit. Alors, les djinns également, qu'on soit bien d'accord, c'est une réalité. Si je n'y crois pas, donc c'est ce que je viens de dire, j'ai un grand problème avec ma foi. Dans la sourate 18 Al-Kahf, verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant d'Iblis, qui était du nombre des djinns. Il y a une sourate qui porte le nom des djinns. Alors, donc c'est la sourate 72, les djinns. Or, il y avait parmi les hommes, parmi les humains, pardon, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Dans la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, verset 128, et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Donc les djinns, ils existent, hein, on ne remet pas ça en question. Par contre, leur incidence, leur impact sur nous, ça c'est
c'est autre chose. Étymologiquement, djinn, ça vient de janna, qui veut dire caché. Donc on sait que le djinn, il se cache à nos yeux, il se cache à notre vision, il est invisible. Donc ça veut dire que potentiellement, moi, je vais imaginer qu'ici, il y a plein de djinns. La raison pour laquelle j'ai coranisé, enfin j'ai demandé à coraniser cette partie de la salle, c'était pour être le moins possible parasité par les djinns, puisqu'on sait que les djinns sont partout. Ça fait partie de nos croyances. Vous n'étiez pas au courant, vous êtes arrivé trop tard. Vous avez jamais fait de ruqya. Voilà. Donc vous vous êtes mis de ce côté. Une partie qui est coranisée, l'autre qui ne l'est pas. Ruqya déjà ou jamais? Si, déjà, oui. Ah. Faudrait faire l'expérience de vous mettre de ce côté juste pour voir ce que vous ressentez. Avec vous déplace, là? Si ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr. Alors, je redis ce que j'ai dit en début d'intervention. On a mis de l'eau coranisée sur les chaises de ce côté et on a également coranisé les bouteilles pour voir si ça avait un impact sur vous et surtout pour éviter que si jamais vous êtes atteinte par un djinn, il se manifeste. Ça fait partie de nos croyances. Donc, les djinns, autres, puisqu'on continue là-dessus, ils ont été créés de feu. Dans la sourate 55, Ar-Rahman, le miséricordieux, verset 15, il a créé les djinns de la flamme, d'un feu sans fumée. Donc ils sont faits de feu, ils sont invisibles, ils sont faits de feu, ils sont croyants, ils se marient, ils peuvent avoir des rapports avec les êtres humains, et puis surtout, et ça vous le savez, ils ont été créés avant les hommes. Tout le monde le sait qu'ils ont été créés avant les hommes. Ah bon? Eh bien, dans la sourate 15, Il-Hijr, verset 27, nous créâmes l'homme d'une argile sèche, extraite d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avons auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Donc, d'abord les djinns, ensuite nous. Donc, beaucoup de personnes vont se baser... Oui, je suis à vous dans une seconde. Beaucoup de personnes se basent, en tout cas ce que j'entends dans mes interventions, beaucoup de personnes se basent là-dessus. Ils sont créés de feu et ils existaient avant nous pour dire « Oui, mais moi, le djinn que j'ai, il a 400 ans, 500 ans, 600 ans, il va jamais me lâcher, je vais mourir, il sera toujours là et personne ne l'aura tué. » Donc, cette croyance que les djinns ont une vie beaucoup plus longue et extensible que nous. Ça fait partie des croyances, il faut le savoir. Oui? J'ai une question par rapport au djinn amoureux. Ouais. Est-ce que le fait qu'un djinn ait un rapport avec une femme, par exemple, est-ce que ça peut vouloir dire que ce djinn a un sentiment d'amour? Absolument pas. Il vous viole, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tout à fait. Ah non, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que... Non, je vous dis vous, mais en général, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il ait des rapports sexuels avec vous? Ah bah non. Bah non, ça s'appelle un viol. Donc quelqu'un qui vous viole, il vous aime? Par contre, les femmes qui ont une carence affective, un sentiment de vide intérieur, les femmes qui se sentent extrêmement seules, elles ont un bénéfice à avoir un djinn amoureux. Parce qu'il y a une petite voix en elles qui va dire « Ouais, mais quand même, il t'aime, il est là. Il t'abandonnera jamais. » Alors qu'elle, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, elle se sent seule. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Non, mais vous rigolez, mais je vous promets que c'est évoqué en séance. Hein. J'ai des patients qui me le disent. Et quand elles prennent conscience de ça, elles arrivent à s'en libérer. Donc là, je vous parle de quelque chose de vraiment très, très, très intime dans la réalité psychique des personnes. Non. Un djinn amoureux n'aime pas. C'est impossible. Il n'aime pas sa victime. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que ça voudrait dire que ce serait sa nature vraiment d'avoir un rapport avec une... Il y a la sorcellerie, on va y venir. D'accord. Il y a la sorcellerie, puis elle est pervers. Moi, je suis un être humain, pardon, pas moi, mais vous vous en doutez. Je vais forcer un homme à avoir un rapport avec moi, je suis une perverse. J'ai un problème, clairement. C'est pas dans ma nature d'humain, c'est juste que je suis perverse. C'est pareil pour les djinns, c'est pas dans leur nature d'être pervers, en tout cas pas dans la croyance. C'est parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes ou parce qu'ils ont été enchaînés, envoyés, etc. Et ça fait partie aussi de nos croyances. Alors, également, ils agissent sur nous par leur voix. Ça, vous le connaissez, ce verset. Surat An-Nas. C'est par leur voix qu'ils agissent sur nous. Eli waswisu fi sudur an-nas. Je laisse entre parenthèses min al-jinnati wan-nas. On laisse de côté le nas. Mais, en tout cas, les djinns, ils font des waswas, des insufflations, des pensées intrusives. C'est comme ça qu'ils agissent sur nous. En tout cas, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Donc, le monde de la possession, donc de la ruqya, est extrêmement et étroitement lié à la psychologie des personnes. Puisque la possession, elle se fait sur
quel plan? Elle se fait surtout sur le plan psychique. Si on part du postulat que le djinn agit sur nous, sur le plan psychique, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il contrôle votre esprit. Mais Oui. en cas de possession, même si le djinn il nous fait du west-west, si par exemple on fait les invocations du matin et du soir, normalement on est protégé de ce west-west ou ça reste quand même, malgré une privation, il sera possédé? Alors, c'est interne, c'est très culpabilisant, ça. Je vais le dire. C'est très culpabilisant de penser qu'un djinn à l'intérieur de vous vous pousse à avoir des pensées négatives ou vous pousse à faire du mal, alors que vous, de votre côté, vous faites tout, vous respectez absolument votre religion, vous faites vos actes d'adoration, vous faites tout pour être la plus musulmane possible, la plus croyante possible, et malgré ça, le djinn, il continue à vous faire des insufflations. Peut-être qu'en fait, ça vient pas du djinn. Peut-être qu'en fait, ça vient de vous. Merci. Peut-être que ça viendrait de vous. Juste s'interroger un moment et se dire, peut-être que ça vient de moi et que ça vient pas d'une entité autre, parce que, allez, on est entre nous. Si c'est un djinn, mais la parole d'Allah, elle le brûle normalement. Elle lui fait du mal, elle le... Ah oui, mais bah, vous verrez, les charlatans, on va y venir, ils vont vous dire, oui, mais il est enchaîné, oui, mais t'as un héritier, oui, mais t'en as 100 000 à l'intérieur de toi, donc il en fait partir un, et puis il y en a encore 99 000 autres qui est là. Non. Et si seulement c'était juste que ça vient de vous. Eh oui. Sachant qu'il y a des cas concrets comme le ramadan, la mosquée, la Umrah, Tout à fait. tout ça. Et je vais y venir. Et sachant que, quand on assiste à des séances d'exorcisme chez les chrétiens ou chez les juifs, ils emploient absolument pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas le Coran. Et pourtant, il y a des guérisons. Et pourtant, les diables s'en vont. Bah pourquoi? Normalement, si c'est un juif, moi, je lui récite la parole d'Allah, parce que c'est la parole de vérité. Donc normalement, le djinn, s'il devait être brûlé par quelque chose, ça serait par la parole de vérité, pas par la parole du mensonge. Normalement, hein. J'imagine. Ah, désolée. Attends, je vais pas te le casser. Donc, comme je disais, le monde de la possession et donc le monde des rokas, pardon, je suis désolée. Le monde des rokas est étroitement lié à la psychologie des personnes, puisque la possession, comme je disais, elle est surtout faite sur le plan psychique. Je me base sur une parole d'Ibn Kathir dans son tafsir qui nous dit que pour lui, c'est des souffrances émotionnelles, essentiellement. Et puis, dans la sourate 38, Saad, verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. » Le diable m'a infligé détresse et souffrance. La détresse est sur le plan psychique et la souffrance, elle est également, là, à ce moment-là, évoquée sur le plan psychique. D'accord ? Alors, la liste, elle est non exhaustive. Hein. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer la subtilité entre djinn et shayatin? Donc, je vais l'expliquer. Il y a des êtres humains, il y a des djinns. Parmi les êtres humains, il y a des psychopathes. Il y a des gens pieux, et puis il y a des psychopathes. Les shayatines, c'est un degré au-dessus de méchanceté. Après, il y a les rafarites. Mais vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir si c'est un djinn, un ifrit ou un shaitan. Vous pouvez pas le savoir. C'est la dénomination que votre aki va mettre sur vos symptômes. C'est lui qui va décréter à un moment donné si c'est un juif, si c'est un chrétien, si c'est un... Je vais y venir, vous allez comprendre. En tout cas, c'est le degré de méchanceté. Alors, il y a aussi dans nos croyances concernant le monde invisible, le monde occulte, il y a aussi des pensées qui sont anxiogènes, et j'y viens, liées aux djinns, qui vont impacter de façon plus ou moins importante les personnes vulnérables. Alors, comme je vous le disais, les djinns sont classés en degrés de méchanceté. Les shayatines, d'abord, c'est les pires. Ensuite, vous avez le djinn marid. Vous avez tous entendu déjà ce terme. Et puis, vous avez les ifrit ou afarit. Donc, en fonction de... Vous avez l'un ou l'autre.
bah, votre rocal va être plus ou moins difficile, plus ou moins compliqué. Si vous avez un musulman, c'est le plus facile. Si vous avez un chrétien ou un juif, ça va. On partage la même religion, donc on peut le convertir. Mais si vous avez un de ceux-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, les djinns également, les animaux les voient, nous non. On a dans Sahih al-Bukhari et Muslim une parole rapportée par Abu Hurayra de notre prophète sallallahu qui dit « Quand vous entendez le chant des coqs, demandez à Allah son bienfait car il voit un ange. En revanche, quand vous entendez un âne braire, demandez à Allah de vous épargner de la méchanceté du diable car il vient de voir un démon, l'animal. » Que ce soit de jour ou de nuit. Euh... Quand on est à la campagne, les ânes, ils braillent tout le temps. On doit dire, ils voient tout le temps des chéatelles. Bah ouais. Parce qu'il y en a partout, ils sont partout. Par contre, votre oreille à vous n'est pas la même. Il y a des personnes qui se ferment à ça et qui sont complètement indifférentes, et d'autres personnes qui sont très anxieuses et ils vont y mettre du sens. Chaque fois qu'elles vont entendre un âne braire, elles vont se dire il y a un djinn. Là encore, c'est comment le sens que vous mettez. Je vais y venir par la suite. Votre personnalité, elle est constituée de 3 pôles extrêmement importants. Votre cognition, votre affectivité, votre sociabilité. Votre cognition, je vais le développer, c'est la façon dont vous interprétez votre monde. C'est le sens que vous mettez dans les événements que vous vivez, dans vos événements de vie. C'est comment vous comprenez votre vie. Votre cognition, elle est très impactée, très déterminée par votre culture, donc par votre croyance et donc votre religion. Les djinns sont forts et rapides, tout le monde le sait. Ils sont super forts et ils sont super rapides. Dans la sourate 27, Naml, les fourmis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un d'autre qui avait des connaissances du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Là, on parle du trône de la reine de Saba pour Sulayman alayhi salam. Donc, les djinns sont rapides, forts. Également, ça c'est une croyance qui n'est pas basée sur la parole de notre Seigneur, les djinns peuvent se métamorphoser. Ils peuvent prendre l'apparence d'un être humain. Le jour de la bataille de Badr, apparu sous la forme de Suraka ibn Malik, Iblis, et promis aux croyants, il leur promit la victoire. Dans la sourate 8, Al-Anfal, le butin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quand le diable leur embellit leur action et leur dit, nul parmi les humains ne vont vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien. Oui. Justement, si vous pouvez prendre apparence, ça voudrait dire que vous pourriez voir. En gros, ça voudrait dire qu'ils sont pas anciens. Ça voudrait dire qu'ils seraient soumis aux mêmes règles et à aux mêmes lois que nous, c'est-à-dire qu'ils seraient plus invincibles et qu'ils risqueraient de souffrir comme nous. Et donc ça voudrait dire qu'ils sont plus ils sont plus invisibles, effectivement. Ils sont en contradiction avec ce que nous dit notre Seigneur. Et ben oui. Mais les personnes vont se baser, les personnes qui revendiquent cette idée, elles se basent sur cette parole. Et quand le diable leur embellit leur action et leur dit nul parmi les humains ne peut vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien, il se base sur cette croyance que Suraka ibn Malik, il a apparu sous l'apparence humaine. Et pour confirmer ça, ils prennent la parole de notre Seigneur. Sauf que si moi je décide de la lire différemment, selon mon entendement et mon intellect, il n'y a rien qui me prouve qu'en fait il est apparu en forme physique. Parce qu'on sait que le diable fait des west-west, il fait des insufflations. Donc il a pu insuffler, quand le diable leur embellit leur action et leur dit nul parmi les humains ne va voir aujourd'hui, peut-être qu'il l'a fait par west-west. Il n'y a rien qui prouve qu'il était vraiment présent physiquement. Mais la croyance, en tout cas, générale, est que il était réellement présent, il s'est réellement métamorphosé, et que donc, les djinns peuvent se métamorphoser en être humain. Ça fait partie des croyances, il faut les connaître. D'accord ? Alors, les djinns verraient les anges et craindraient certaines personnes. On reprend l'histoire de la bataille de Badr avec Suraka ibn Malik, qui, en voyant les anges, donc c'est Iblis, c'est un djinn qui a pris l'apparence d'un être humain, quand il a vu les anges arriver, il s'est enfui. Donc ça veut dire que, on tire des conclusions, les djinns voient les anges. Juste une question, d'après vous, les djinns, ils voient les anges ou non ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'il y a eu, sachant que Iblis, qui était le premier, était au même niveau que les anges, il interagissait avec les anges à la base. Mais c'était Iblis, mais il a été déchu. Même s'il a été déchu, je pense, parce qu'il fuit. Vous l'avez dit, il fuit les anges. Ah, moi j'ai dit une croyance.
Moi, j'ai parlé d'une croyance. C'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Là, c'est moi, c'est mon. C'est la croyance dans laquelle ils espionnent les anges. Mais c'est pas juste. Si Allah il nous dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, c'est pas juste. Les djinns ils voient les anges, donc ils vont pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala mieux que moi. Je suis pas d'accord. Sauf que mon Seigneur il est pas injuste. Il les a créés différents de nous, mais soumis aux mêmes règles que nous. Sinon le jeu il est pas équitable. Sinon c'est plus facile pour eux d'adorer notre Seigneur s'ils voient les anges. Et si c'est les djinns qui ont suivi la voie d'Iblis et qu'Iblis leur permet, leur facilite pour pouvoir justement. J'ai pas compris. Si c'est. Mais c'est un ange déchu, c'est plus un ange. Il a pris place avec les anges, mais il n'a jamais été un ange. C'était exceptionnel. Il était tellement pieux, tellement pratiquant enfin, il était tellement adorateur de notre Seigneur que sa piété a fait qu'il a été mis avec les anges. Mais le jour où il s'est rebellé, il a refusé de se soumettre à notre Seigneur, il a été déchu. Il est parti. Il n'était plus avec les anges. Mais lui, c'était une exception. C'était une exception pour lui. Comme notre prophète, alayhi salam, qui a l'exception de voir les anges. Mais c'est une exception, vous voyez. Ça veut pas dire que tous les êtres humains voient les anges. Les djinns ne voient pas les anges. Et le fait qu'ils puissent espionner justement les informations. C'est ça. Alors, moi je mets une caméra ici. Je vois tout ce qui se passe. Est-ce que je vois les anges? C'est pas parce que je suis là, je vois et je suis invisible que je vois aussi l'invisible. Notre Seigneur, il a mis des voiles. Là, on parlait de croyances. Il y a Ouais. des croyances comme quoi il y a des charlatans et des, on peut dire, quel que soit le nom, qui font un pacte avec les chétans pour que les chétans aillent leur chercher des informations. Parce qu'ils disent on peut prévenir l'avenir. La croyance dit que les chétans, les djinns, vont chercher l'information, c'est-à-dire qu'ils vont au ciel récupérer des informations. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des bolides. Des boules de feu. Donc, Ils sont repoussés par des boules de feu. ça, c'est la croyance. Mais peut-être que dans la réalité, ils inventent. Et que statistiquement, des fois, ça tombe juste. Bah, bien sûr qu'ils inventent, c'est des menteurs les djinns. Voilà, mais c'est pour ça que. Mais moi, là, vous parlez de croyance. Je parle Ouais. pas de la réalité. Ah oui. Non, mais moi, ma question, elle était ça. Elle était sur le fait, est-ce que vous pensez que vous, dans vos croyances à vous, est-ce que vous pensez que les djinns voient ou pas les anges? J'avais entendu la question sur les croyances. Qu'est-ce qu'ils disent. Ah oui, non, vous. Je vous ai interrogé, vous, ici, aujourd'hui. Bon, bah maintenant, vous allez tous dire non. J'espère. Sauf si vous avez des arguments à apporter, moi je suis preneuse, hein. Ok. Donc, il y a des croyances qui vont être à l'origine de la culpabilisation massive des personnes qui se pensent possédées. Pourquoi? Et là, on va se baser sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 15. Et là, vous allez comprendre pourquoi moi, je ne pense pas qu'il y ait une véritable possession que le djinn rende véritablement. Dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les gens dévoyés. » Alors, si moi j'entends cette parole, la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit en gros, enfin dans ma compréhension, en gros, que si je suis une vraie musulmane, je peux pas être atteinte par un djinn, un shaitan ou un marid ou un afrit. Si je suis une véritable musulmane, il peut pas rentrer à l'intérieur de moi. Ben non, je fais mes adorations, donc puisque seulement parmi les gens dévoyés. Ouais, mais si je suis quand même possédée, si j'ai quand même des pensées diaboliques, ça veut dire quoi? Je suis pas une bonne musulmane? Bah si, ça veut dire que je suis pas une bonne musulmane, hein. Oui. Si ça n'avait rien à voir avec la possession en tant que chose qui montre, Ouais. mais que c'était pas le sens dévoyé au sens je suis pas une réelle musulmane, au sens où j'ai des faiblesses, j'ai des blessures, et ça vient appuyer dessus. Je préfère. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Je suis une enseignante. Je suis autoritaire. J'exige de vous que vous fassiez telle ou telle chose. Si vous ne faites pas les choses, parce que moi je suis une autorité et je suis ferme, si vous ne faites pas ce que je vous demande, je vous menace de punition. Il n'a autant de pouvoir que ce que moi je veux lui accorder à cette personne. C'est parce que mes élèves m'écoutent, parce que mes élèves m'ont donné un crédit, une valeur, et c'est ce que eux ils me donnent,
C'est ça qui fait mon autorité. Mais si j'ai en face de moi une classe qui chahute, qui dit on en a rien à faire de ce que vous racontez, elle est où mon autorité? J'ai pas d'autorité. Parce que j'ai pas de mainmise et de contrôle, en fait, sur mes élèves. C'est exactement pareil. Si moi, je comprends la parole de mon Seigneur, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, c'est-à-dire que, en gros, t'auras beau essayer de menacer, de dire, eux, ils vont pas t'écouter. Là, la possession, elle est où? Il rentre dans le corps. Il rentre plus dans le corps, là. On reste dans les ouest-ouest. Parce que moi, je vais être autoritaire, par exemple avec vous, on préserve, je vais pas vous enchaîner. C'est avec ma parole, c'est avec ma pensée. Je vais essayer de vous imposer des comportements et des attitudes. Mais c'est pareil pour les chayatines. Parce que si je ne pense pas comme ça, eh ben, je vais être la première à culpabiliser. Bah ouais. Il me possède, donc je suis mauvaise. Je fais partie des gens dévoyés. C'est exactement ça. Dans la sourate 17, elle est Isra, voyage nocturne. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffira pour les protéger. Et mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. Il n'a pas dit contrôle. Les termes sont importants. Pouvoir. Donc, on va passer à la possession par rapport à la sorcellerie. Nous, on sait que la possession, dans un cas sur deux, elle se ferait par de la sorcellerie. Et là aussi, c'est une obligation de croire en la sorcellerie. Là, par contre, on est obligé de croire à la sorcellerie. Qu'est-ce que vous savez de la sorcellerie? Est-ce qu'elle engendre la possession ou non? Ça, c'est autre chose. Mais la sorcellerie, c'est une obligation d'y croire. Qu'est-ce que vous en connaissez de la sorcellerie? Oui. Je sais que c'est un mec qui t'a un chef de barbe de jamais. Ouais, c'est du shirk, effectivement. Bon, alors, dans la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains et leurs alliés parmi des humains et leurs alliés parmi les humains. J'ai un problème dans mon verset, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains et leurs, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Comment on peut profiter les uns des autres? Notre shir. Comment on peut profiter les uns des autres? Comment je peux profiter d'un djinn et comment un djinn il peut profiter de moi? Comment je peux créer un lien avec lui? En faisant un pacte. Et le pacte, il suppose quoi? Une sorcellerie. Il suppose une sorcellerie. Dans la sourate 2, verset 102, ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas incroyant. Dans la sourate 10, Yunus, verset 81, lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Dans la sourate 20, Taha, verset 69, et le sorcier ne réussit pas où qu'il soit. La sorcellerie, c'est un fait établi, ça fait partie du corpus islamique. La sorcellerie, ça existe. Maintenant, oui ou non, ça me gâche ma vie. Oui ou non, ça m'empêche d'exister, d'être heureux. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, la sorcellerie, dans l'islam, dans nos croyances, ça existe. J'ai encore d'autres versets, mais je pense qu'il faut que j'avance. Donc, la possession serait un ensorcellement qui se ferait par un sorcier qui va se servir de la puissance maléfique d'un ou de plusieurs djinns pour commettre un mal précis. Vous savez ce que c'est qu'une sorcellerie? Donnez-moi vos idées. Ça peut être une influence néfaste sur l'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire le déséquilibrer d'une certaine manière, l'influencer d'une certaine manière. Alors, une sorcellerie, je vais voir un sorcier. Non, m'en préserve, ils vous en préservent. Je vais voir un sorcier. Je lui explique mes problèmes. Voilà, mon mari ne m'aime pas, par exemple. Il va faire une sorcellerie, c'est-à-dire des paroles, des actes, je vais devoir brûler des choses, je vais devoir faire des choses, je vais avoir des talismans, ou bref, il y a un sortilège qui va être fait. Ce sortilège, à ce moment-là, va créer un pacte avec un djinn, qui va venir se fixer à la personne que je veux ensorceler. Mon mari ne m'aime pas, avec cette sorcellerie, un djinn va venir se fixer à mon mari et il va lui faire croire, il va lui dire c'est la plus belle, c'est la meilleure, tu l'aimes, reste avec elle, tu ne trouveras jamais personne, même si lui au fond de lui il supporte pas sa femme, il va rester avec elle. Donc c'est un leurre, c'est une magie, c'est un mensonge, ce n'est pas la réalité. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Voilà. C'était clair pour tout le monde ça.
D'accord. Donc, le mal, ça pourra être justement, comme l'objectif, c'est divorcer un couple. Alors moi, je vous donne les 3 que j'entends le plus régulièrement. Hein. Soit le divorce, soit pousser au suicide, à la folie, soit l'isolement ou le fait de ne pas réussir à avoir d'enfants. Et ne pas se marier. Voilà, ça c'est les 4 raisons récurrentes. Donc, pour que le sortilège fonctionne, un djinn qui est venu se greffer à vous, il va influer sur votre pensée, sur vos humeurs et sur vos sentiments. Ça, c'est le minimum. D'autres diront, il rentre à l'intérieur de vous. Mais le minimum, c'est qu'il va influer vos pensées, vos humeurs, vos émotions et vos sentiments. Il va venir vous parasiter, quoi. Il va vous faire des waswas. Vous pensez une chose, et lui, il va venir, il va vous dire plein de choses, plein de pensées intrusives avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais à force, vous finissez par vous y soumettre. Oui. Donc, selon ce que vous disiez tout à l'heure, ça voudrait dire que le djinn, il reste à côté du sujet, ou alors Bah bien sûr, il reste à côté. Eh, attendez, personne n'a entendu, mais il peut pas partir, il est enchaîné. Vous l'avez tous entendu, ça fait partie de vos croyances. Il peut pas partir, il est enchaîné. Enchaîné à quoi? Il y a une chaîne, il y a un pacte, il y a un sortilège qui a été fait, qu'il ne peut pas défaire. Parce que, alors moi, pour avoir assisté à beaucoup de lokas dans ma vie, le djinn, quand il parle, il va dire, je peux pas sortir. Si je pars, ou je peux pas m'en aller d'à côté d'elle, parce que si je pars, le sorcier va me tuer. Donc garantissez-moi que le sorcier ne me tuera pas. Ou garantissez-moi que mon équipe, celle avec laquelle j'ai prêté allégeance, ne viendra pas me tuer derrière. Alors la pauvre personne, très bienveillante, très humaine, malgré le djinn qui lui pourrit la vie, hein, qui entend ça, il y a une petite partie en elle qui va lui dire, de façon inconsciente, cache-toi. Cache-toi. Bah non. Une patiente qui a son djinn, une personne qui a son djinn, qui dit c'est bon, je suis musulman, je peux pas sortir, je vais me faire tuer, elle va lui dire cache-toi. Je vous promets, c'est une réalité. C'est pas vrai, ils sont pas enchaînés, enfin bon, bref. Donc, de la croyance en la possession, au djinn, en la sorcellerie, découle, logiquement, la certitude en la guérison de la ruqya. En la guérison par la ruqya, à savoir les paroles prophétiques et la parole de notre Seigneur. Bah oui. Si c'est autant ancré en nous, toutes ces croyances, parce que voilà, je vous ai cité énormément d'exemples, forcément, tout ça ne peut disparaître que si j'ai recours au divin, à la parole de mon Seigneur. Jusqu'ici, tout va bien? Oui. Tout va bien? Ok. Vous me dites, hein? Que je vous vois, vous me regardez avec des yeux. Alors, la ruqya, c'est quoi? Le ruqya, ou alors moi j'aime bien donner ce terme parce que je l'ai entendu et puis je l'ai vu sur une carte, coranothérapie. Alors, c'est le traitement ou la protection contre les maladies occultes ou physiques par la récitation de versets du Coran ou d'invocations prophétiques. Dans la sourate 17 Isra, le voyage nocturne, verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Petite parenthèse, pour moi, la parole de notre Seigneur, elle est une guérison pour tout, pas que pour les djinns, aussi sur le plan psychique. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc, moi, en tant que psychologue, clinicienne, en tout cas interculturelle, je peux pas ignorer toutes ces croyances, même si on pourra avoir tendance à rationaliser, à justifier les symptômes du patient. Donc, c'est à nous, comme je vous le disais, de nous adapter à son système de pensée. Si je ne le fais pas, si je ne connais pas tout ça, et même j'en apprends chaque jour, moi je découvre de nouvelles choses chaque jour, si je ne suis pas dans cette écoute-là, je risque de laisser la place vacante à ceux qui vont valider la culture des personnes, qui vont valider le mal-être des personnes, c'est ce que je disais. Alors, besoin de cognition, le besoin de cognition, c'est quand je suis face à une situation que je ne comprends pas, j'ai besoin de mettre du sens, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de justifier. Ce besoin de cognition, il est inhérent à tout être humain. C'est comme ça, on a besoin. On a besoin de mettre du sens. Donc, si moi, je laisse la place vide, je vais laisser la place au pseudo-raki et au charlatan. Même si ce qu'ils valident, c'est par du faux. Au niveau culturel, ce qu'ils disent sur le plan religieux, c'est très souvent faux. Au niveau de votre mal-être,
ils le valident absolument pas, ils vous rendent encore plus malheureuse, ils vous font souffrir encore plus et je vais y venir. Et au niveau de votre besoin de cognition, le sens, il passe très souvent à côté. Donc c'est à nous d'introduire de la psychologie pour ne pas laisser les personnes qui souffrent réellement être enfermées dans de faux diagnostics. Les Rakis qui refusent la psychologie, et il y en a beaucoup, par ignorance de la psychologie, ont un comportement anti-islamique. Alors j'aime bien moi le dire ça, c'est par provocation, mais j'aime bien le dire quand même parce que il faut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair avec le fait que l'ignorance d'une chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. L'ignorance d'une chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Dans la sourate 10, Yunus, Jonas, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est plutôt qu'ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne purent embrasser de leur savoir. C'est pas parce que je ne sais pas que je ne dois pas croire. Ah oui, ou c'est parce que je ne vois pas que je ne dois pas croire. Okay. Ça, c'est le principe de base de toute personne qui est convaincue d'être possédée, ou en tout cas être atteinte par un mal. Mais moi, c'est le principe de base de tout croyant, en réalité, de tout musulman. Je vois pas, mais je crois. Je vois pas, mais je crois en Dieu. Ok. Donc, l'islam est absolument en accord avec la psychologie, la discipline. Alors après, les théories, les concepts, ça, c'est encore autre chose. Mais la psychologie, à savoir le fait de soigner l'esprit, de soigner le neuf, il n'y a pas de contradiction avec notre religion. Dans la sourate 2, verset 155, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait bonne annonce aux endurants. » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Nous vous éprouverons par un peu de peur. » Ça veut dire que mon épreuve, elle peut être sur le plan psychique. Et pas seulement sur le plan physique et matériel. La peur, c'est quoi? Ça fait partie des émotions primaires. Tout le monde sait ce que c'est que la peur. Or, on sait que la peur, c'est également une émotion qu'on retrouve dans de très nombreux tableaux, tableaux cliniques, dans de très nombreux troubles psychiques. Souvent, la peur, elle est derrière l'anxiété, la dépression. Pourquoi? Parce que la peur, c'est une émotion qui va être sécrétrice sur le plan cérébral du cortisol. Le cortisol, c'est donc le neurotransmetteur du stress et de l'anxiété. Alors, on sait que le cortisol, il pollue notre conscience. Il agit au niveau de notre lobe préfrontal, qui est notre zone, la zone du raisonnement, de la réflexion. Donc, quand moi j'ai peur, je raisonne plus. Je n'arrive plus à réfléchir. Et si moi, je ne raisonne plus et je n'arrive plus à réfléchir, on va pouvoir me faire croire n'importe quoi. Petite parenthèse, c'est le principe même de nos politiques ou des médias. Quand vous regardez les informations, je ne connais personne qui, après avoir regardé BFM TV pendant 1 heure, se sent 1000 fois mieux, comme s'il sortait d'une séance de sophro, qu'avant. Parce que les paroles, le focus, la façon dont la caméra cible certaines situations, le discours qui est porté, mais même la musique, si vous vous y prêtez attention, tout ça, ça a pour objectif de vous faire peur. Parce que si vous avez peur, vous allez avoir trop de cortisol sur le plan cérébral et on vous fait gober n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de vous faire croire n'importe quoi et de vous manipuler. C'est le principe des politiques et donc des médias. Donc, si moi j'ai peur, si moi j'arrive dans une rokia et j'ai peur, parce que j'en ai entendu des choses, hein, je panique avant même d'être face au raki, parce que je sais ce qui risque de se passer. Et en plus, s'il me dit, oh là là, en partant d'ici, si tu fais le traitement, tu vas voir, tu vas peut-être réagir comme ça ou comme ça. Si j'arrive en ayant peur, ben, je vais être beaucoup plus influençable, beaucoup plus facilement manipulable par le raki. Surtout si c'est un charlatan, s'il n'a pas une bonne intention. Également, ce qui va dans ce sens-là, que psychiquement je peux tomber malade et que psychiquement je peux être éprouvé, que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois musulman ou non. Notre prophète, alayhi salam, nous dit, le musulman, il n'a pas dit l'être humain, il dit le musulman n'est pas touché par de l'angoisse, de la maladie, de la tristesse ou tout autre mal, sans qu'Allah lui expie de ses péchés, même lorsqu'une épine le pique. Ça veut dire que si je ne vais pas bien psychiquement, ça veut pas dire que je suis une mauvaise croyante. Ça veut pas dire que je suis un mauvais croyant. Ça veut dire que je suis éprouvé. Ça veut dire que là, à ce moment-là, je suis en train d'être éprouvé. Et ça ne veut absolument pas dire que je me laisse influencer ou posséder par un djinn parce que je suis une mauvaise croyante. Alors,
là, moi, je vais vous donner des questions que moi, c'est le fruit de mon propre questionnement au cours de ma pratique. Moi, je me pose et que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble. Nous, les acteurs de la santé, les psychologues, les infirmiers, les médecins, etc., on doit pouvoir se demander si une croyance qui relève du culturel, tout ce que je viens de dire, ça relève du culturel, hein, on est bien d'accord, de votre sentiment d'identité. Si toutes ces croyances qui relèvent du culturel ne sont pas le résultat d'un délire, comme ça pourrait être compris, pour des personnes qui sont absolument pas connaisseuses de cette culture, si ces croyances ne relèvent pas du délire, donc de la psychose, ben c'est à nous, les acteurs de la santé mentale, de la santé qui intervenons auprès de notre communauté, c'est à nous de nous demander pourquoi la personne en vient à se penser possédée. Il y a une raison. Il y a une raison. Est-ce que c'est en lien avec sa spiritualité, sa religiosité, son expérience, ses traumas? On doit pouvoir se poser cette question. Pourquoi elle, à un moment donné, ou lui, à un moment donné dans sa vie, il se pense possédé et est convaincu de l'être? On doit aussi nous demander qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui amène cette patiente ou ce patient à se croire victime d'une sorcellerie. Parce que comme je l'ai dit, hein, tout ça, tout ce que j'ai cité, il y a les paroles d'Allah, mais la parole d'Allah, chacun il voit ce qu'il veut en réalité. C'est un faisceau de preuves. C'est pas vérifiable sur le plan empirique. C'est ma croyance. Et je remets pas en question la croyance des personnes. Chacun croit comme il veut, comme il peut, avec ce qu'il est, avec ses expériences de vie. Mais en tout cas, on est dans de la croyance. Donc c'est pas dans des choses qu'on peut prouver sur le plan empirique. Donc moi, je dois me demander, dans ces croyances, qu'est-ce qui l'amène à un moment donné à se penser victime d'une sorcellerie? Je dois me demander quelle place ce djinn, donc cet ennemi, ce bouc émissaire, quelle place ce djinn va occuper dans son économie psychique. Quelle place il occupe dans son fonctionnement psychique. Parce que c'est un parasite, mais c'est aussi un parasite dans sa pensée. Je me demande, et c'est ce que je disais au début, pourquoi il faudrait que nous, alors je suis dans de l'intra et c'est volontairement si j'insiste sur le nous, pourquoi nous aussi, on devrait faire... symboliquement, on devrait reproduire sur la scène du réel, de notre pratique médicale, on devrait scinder en deux les patients. Si dans ma prise en charge, je lui dis non, je veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas, ça c'est avec le raki et moi je fais mon boulot. Si moi je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais scinder encore, symboliquement, hein, la personne en deux, comme elle l'est déjà quand elle se sent possédée. On n'a pas à scinder et d'un côté la roca et d'un côté la psychologie. On doit pouvoir travailler ensemble. Et il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que je suis une moins bonne psychologue. Comme ça ne veut pas dire que c'est un moins bon laki. Ça veut dire qu'on essaye de mettre en place ce qui existe dans tous les hôpitaux, dans tous les services de santé mentale, une prise en charge pluridisciplinaire. Tout simplement. Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'essaierait pas, tous, à notre petit niveau, parce qu'on est tous l'ami d'eux, le parent d'eux, le frère d'eux, pourquoi nous, on n'essaierait pas tous, à notre petit niveau, de devenir des anthropologues, des Toby Nathan, des psychologues interculturels? Pourquoi on n'essaierait pas, plutôt que de se focaliser sur le regard que nous, on pose sur la personne, c'est pourquoi on n'essaierait pas de comprendre le regard que cette personne pose sur elle-même? Parce que si on ne le fait pas, clairement, on laisse la place aux charlatans. C'est notre faute, hein. Moi, je le dis où je vais. C'est notre faute. C'est parce que on se cache derrière nos titres, et je continuerai à le dire aussi longtemps qu'il faudra. Si on ne fait rien, on laisse la place. Je suis désolée. C'est à nous de se retrousser les manches et de se dire, ok, on va s'intéresser, on va réfléchir, on va méditer, on va analyser, on va théoriser, on va essayer de mettre du sens. Parce que si nous on met pas ce sens, d'autres le font et ils le font très bien. Par contre, merci les dégâts. Hein. Je dois pouvoir écouter la personne dans sa culture et dans sa souffrance psychique. Si je ne le fais pas, je vais mettre la personne dans ce qu'on appelle de la disharmonie intérieure. Et donc, je vais encore plus renforcer son sentiment d'être scindé en deux. C'est à moi de créer un pont. C'est à vous de créer des ponts. C'est à vous de dire, ben d'accord, là, tu es sûr que tu es possédé. Je remets pas ça en question. Dis-moi, t'as souffert? T'as vécu des choses difficiles dans ta vie? À part ça, tu vas bien? À part tout ça, l'interroger sur autre chose que ça. C'est la valider dans sa croyance,
mais c'est aussi essayer de la comprendre dans sa réalité psychique, en tout cas dans son identité.